Le grand ménage est lancé au Barça, l'OM confirme 3 nouveaux cas positifs au coronavirus, le PSG avec Mbappé face à Leipzig. C'est parti pour le JT Made in Foot du mardi 18 août. La très courte aventure de Quique Setién sur le banc du Barça a officiellement pris fin hier. Arrivé en janvier dernier, le coach espagnol ne laissera malheureusement pas de bons souvenirs aux supporters catalans. Après avoir perdu le titre de champion d'Espagne au détriment du Real Madrid dans le sprint final, il a reçu une énorme claque en Ligue des Champions face au Bayern 8-2. Bien avant l'annonce officielle de son départ, la possibilité de voir Ronald Koeman prendre la relève était évoquée dans la presse espagnole. Une rumeur qui prend de plus en plus d'épaisseur. Selon Mundo Deportivo, sa nomination à la tête du FC Barcelone devrait être annoncée dès aujourd'hui. Actuellement, il est sélectionneur des Pays-Bas et il est sous contrat jusqu'en 2022. Koeman a d'ailleurs évolué en tant que joueur au Barça de 89 à 95. L'un des potentiels successeurs de Setién, Xavi, ne devrait finalement pas entraîner le Barça avant les élections présidentielles de 2021. Des élections attendues avec impatience en Catalogne où le travail de Bartomeu est de plus en plus contesté. De son côté, Pep Guardiola, également associé au Barça ces derniers temps, devrait rester à Manchester City. Son agent a même assuré au sein d'un entretien avec Goal que le technicien espagnol entraînera City la saison prochaine et qu'il était actuellement impossible de le voir revenir à Barcelone. Au club, l'arrivée de Koeman serait suivie d'un grand ménage au sein de l'effectif professionnel selon la presse espagnole. Des cadres au salaire élevé tels que Luis Suarez, Jordi Alba et Ivan Rakitic vont être poussés vers la sortie coûte que coûte, quitte à employer la manière forte. Selon la Cadena Ser, les dirigeants seraient même prêts à baisser considérablement leur salaire en cas de refus de départ. Finalement, au Barça, les dirigeants semblent miser sur la jeunesse, à l'image du jeune Francisco Trincao, âgé de 20 ans, sur qui le club a investi plus de 30 millions d'euros avant de le laisser en prêt à Braga. Pedri lui aussi symbolise la relève. À 17 ans, le milieu offensif acheté par le Barça s'éclate en seconde division avec Las Palmas où il est prêté. 2 joueurs achetés puis prêtés dans la foulée, sur qui le Barça pourrait compter dès la saison prochaine. D'autres noms de jeunes joueurs circulent dans la presse. Le dernier en date est celui de Malang Sarr. Depuis son départ de Nice, le défenseur de 21 ans est libre de s'engager dans le club de son choix. Une aubaine pour un club en difficulté financière comme Barcelone qui aurait déjà pris le soin de contacter le joueur. Selon France Football, c'est Erika Bidal qui s'en serait chargé. Quoi qu'il en soit, après une fin de saison cauchemardesque, de grands bouleversements sont attendus au sein du club catalan dans les prochaines semaines. On file désormais en Europa League. Grâce à sa victoire écrasante 5-0 face au Shakhtar, l'Inter Milan rejoint le FC Séville en finale de la compétition. Un choc opposant le deuxième de Serie A au 4e de Liga qui aura lieu ce vendredi à 21h. En Ligue des Champions maintenant, la très bonne nouvelle côté parisien est le retour de Kylian Mbappé. Après une entrée en jeu décisive face à l'Atalanta, le champion du monde pourrait débuter face à Leipzig. Bien sûr qu'il peut commencer, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse. Avec ses retours de taille ainsi que celui de Di Maria, 2 retours de suspension, le coach pourrait opter pour un 4-2-3-1. En cas d'absence confirmée de Gay, c'est Leandro Paredes qui devrait être titularisé aux côtés de Marquinhos. En attaque, Mauro Icardi devrait conserver sa place, accompagné de Di Maria, Mbappé et Neymar. Comme annoncé hier, Marco Verratti devrait bel et bien être forfait pour la rencontre de ce soir. En revanche, la bonne nouvelle est que l'Italien a repris l'entraînement. Pour le deuxième match au programme dans le cadre des demi-finales de Ligue des Champions, entre l'OL et le Bayern, pour la presse allemande, cela ne fait aucun doute. Le Bayern va démolir Lyon, écrit Bild. Pas de quoi effrayer les Lyonnais, à l'image de Marcelo qui a affiché une détermination sans faille. Nous aussi on a faim, on a envie de les affronter, a-t-il affirmé sur le site officiel du club. De son côté, l'ancien Gone Tolisso, qui évolue désormais au Bayern, a assuré que son équipe ne sous-estimera pas l'OL. Pour rappel, ce choc sera diffusé sur TF1. Concernant les dernières infos mercato, en France, Caen a enregistré l'arrivée d'Aliou Traoré, prêté par Manchester United cette saison. Le jeune Français découvrira la Ligue 2 la saison prochaine sous les ordres de Pascal Duprat. À Bordeaux, François Camano quitte les Girondins. L'ailier s'est engagé en faveur du Lokomotiv Moscou contre une somme avoisinant les 7 millions d'euros selon la presse russe. Du côté de Lyon, les dirigeants se pencheraient sur le profil de Timoué Bakayoko. Selon Téléfoot, les Rhodaniens auraient déjà pris contact avec Chelsea et l'entourage du joueur. L'ancien de l'ASM n'est pas parvenu à s'imposer en Angleterre depuis son arrivée à Chelsea en 2017. Il sort d'ailleurs de 2 saisons en prêt au Milan AC. En Belgique, Vincent Kompany a officiellement raccroché les crampons. Il est nommé entraîneur principal d'Anderlecht où il était entraîneur adjoint et joueur depuis l'été dernier. Enfin, David Silva retrouve la Liga. L'Espagnol en fin de contrat avec Manchester City s'est engagé avec la Real Sociedad jusqu'en 2022. Et on termine aujourd'hui avec une info de dernière minute. La LFP vient d'annoncer que la rencontre prévue entre l'OM et Saint-Etienne ce vendredi est reportée. Le match se jouera finalement le 16 ou le 17 septembre. Plus tôt ce matin, l'OM a annoncé compter 3 nouveaux cas positifs au sein de son effectif. Les suspicions d'hier ont ainsi été confirmées. Ces 3 cas s'ajoutent à celui de Jordan Amavi, testé positif la semaine dernière. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT.